Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 22 août. Alors ce soir, donc vous avez vu, je vous avais dit profitez d'un repli pour donc charger. Je vous avais dit en dépassement de ce nœud là, on irait très haut et on irait probablement chercher le point du nombre d'or à 4294. Regardez, nous avons buté, alors je vais faire un petit zoom, nous avons buté exactement sur le nombre d'or. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Je vous ai marqué une définition de ce qui est le Jackson Hole. Vous pourrez venir sur le site, c'est écrit. Ça vous donnera un petit peu une idée de l'importance de ce sommet. Il faut quand même retenir qu'à 16 h, Yellen va parler demain. Et à 20 h 30, ça sera le tour de Draghi. Donc surveillez bien l'eurodoll. Vous allez voir, les marchés risquent de s'enflammer. Alors maintenant, je reviens sur le graphique. Je vous avais parlé de stop, il faut absolument que vous remontiez vos stops en cas de problème donc de ce Jackson Hole. Le mieux est de préserver ses gains et de remonter carrément à 4280 pour un premier stop et une autre partie de son paquet à 4261. Ça fait que vous conservez une petite marge si toutefois ça saute. Dans les deux cas, vos deux paquets seront gagnants, donc c'est parfait. Donc essayez de jouer ça et essayez en dépassement donc du nombre d'or de venir chercher le point PTI qui se trouve à 4337. Ça peut être intéressant également. Voilà, ça c'est pour les petits conseils. Je vous avais dit donc sur certains chats que je vous les donnerai. Donc voilà, je vous ai donné mes points. C'est assez rare, d'habitude c'est réservé. Alors maintenant, donc je vous ai parlé de la hausse bien évidemment, donc en direction du point PTI. Vous voyez que le nombre d'or est un point difficile à franchir. On pourrait là aussi venir chercher un appui à nouveau sur 4280, voire ici l'intersection donc de ces deux obliques qui se trouve à 4259, allez 4260 puisqu'on est à point 7. Je vais tracer d'autres points pivots. Vous voyez que là on peut afficher le S3 et le R3, donc résistance 3 et support 3. C'est très simple, il suffit donc de marquer les couleurs ici et la R3. La R3 est en rouge. J'épaissis les traits, voilà, et hop, tout de suite je vais les avoir. Voilà, ça va nous donner des points de contact. Alors on pourrait au-dessus du point d'ombre d'or, on pourrait chercher les 4302 qui correspond à peu de choses près à un point psychologique. Donc ça c'est un point intéressant à matérialiser sur vos graphiques. Je vais maintenant, vu que j'ai ce nombre d'or, je vais décaler et effacer cette droite. Donc je vais la décaler et je vais voir si il est pertinent. Alors là je le fais en live. Vous voyez que on retrouve des points ici, ici et ici. Donc je vais le conserver et je vais déplacer ce point là. Vous voyez, voilà, donc ça c'est intéressant de conserver ce genre de points. Ils sont très pertinents, ils tapent en haut ici, ici, ici. Donc c'est un nouveau point clé, donc en dépassement donc du nombre d'or. Voilà, on ira ici, puis après le point PTI avec un repli max sur cet oblique que je vous ai tracé qui correspond également à quelques points qui sont beaucoup plus vieux sur 4260 points. Au niveau des indicateurs, la MACD et le stochastique sont toujours orientés à la hausse, bien qu'en exagération haussière, mais attention, nous sommes dans une situation bien différente de tout ce que vous avez pu voir. Ça sera le Jackson Hole qui primera. Vendredi soir après 20 h, on en saura beaucoup plus et lundi, attendez-vous à probablement des gaps. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.